Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La prédication, la grande œuvre ». Cela s'est passé au Chili, un pays d'Amérique du Sud, en 2010. Je vais vous lire. En écoutant, veuillez penser « Qu'aurais-je fait si j'avais été dans une telle situation ?» Le drame humain des 33 mineurs chiliens s'est terminé après 69 jours sans faire de victimes. 33 personnes, ce n'était pas une personne, c'était un groupe de personnes. Ces gens étaient enfermés à l'intérieur de la mine, à une profondeur de 700 mètres sous terre, ce qui ne permettait pas aux gens d'avoir de l'espoir. Personne ne pouvait dire quand ils seraient secourus. Dans un espace confiné, ils ont dû lutter contre la peur. Pour aggraver les choses, la nourriture et l'eau manquaient absolument, et la mine était chaude et humide, atteignant 33 degrés avec 90% d'humidité. Mario Sepulveda, le deuxième mineur qui a été secouru, a dit « Nous étions avec Dieu et avec le diable. » Ils étaient dans une situation de vie ou de mort. Heureusement, la mine de San José était une mine d'or et de cuivre. Il n'y avait donc pas de méthane, contrairement aux autres mines. Dans cette situation angoissante, les 33 mineurs ont été secourus. C'était grâce à l'esprit d'équipe qu'ils ont pratiqué pendant 17 jours en étant enfermés sous terre. Depuis le 5 août, lorsque la mine s'est effondrée, ils ont pris une décision concernant le rationnement alimentaire et l'ont scrupuleusement respecté. Il ne leur restait qu'une petite quantité de nourriture. Toutes les 48 heures, tout ce qu'ils pouvaient avoir était un demi-biscuit, 2 cuillerées de thon en conserve et un demi-verre de lait. Ils ont dormi et se sont reposés sur les sièges du camion. Le 22 août, le 17e jour, après l'effondrement de la mine, ils ont fait savoir au monde qu'ils étaient en vie. L'équipe de secours a envoyé une petite caméra vidéo et les mineurs ont pris une vidéo d'eux-mêmes afin que les gens à la surface puissent voir. Dans la vidéo, ils étaient assis autour d'une table ronde dans un petit espace en jouant au poker. Dans une telle situation extrême, ils jouaient à des jeux pour lutter contre la peur de la mort. Le leadership exceptionnel au début de l'effondrement était le point de départ de cette grande aventure de 69 jours. Lorsque les humains ont une peur extrême, ils sont susceptibles de suivre leur instinct plutôt que leur raison. Pendant que tous essaient de se sauver, les choses peuvent devenir chaotiques et ils peuvent finir par mourir. Jusqu'à ce que la nouvelle de leur survie parvienne à la surface après 17 jours, ils ont pu survivre grâce au jugement et au charisme de Luis Urzúa. Avec la sagesse et la décision rapide, Urzúa a transformé la vie souterraine, qui pouvait facilement apporter le chaos et la division, en une vie systématique, disciplinaire et humaine. Son bon jugement a été démontré dès le moment de l'effondrement. Il a ordonné aux mineurs de se rassembler rapidement afin que personne ne soit blessé. Il a également construit un tunnel pour la survie et le sauvetage et a collecté des informations sur le terrain. C'était grâce à son expérience d'entraîneur de football et de topographe. Quel genre d'objectif pourrait-il se fixer ? Ils étaient censés attendre les secours dans la mine effondrée, survivre jusqu'à ce qu'ils soient secourus. C'était leur objectif et leur espoir. Afin d'atteindre cet objectif, Urzúa et les mineurs ont fait preuve du plus haut niveau d'esprit d'équipe. L'aîné, Mario Gomez, avait 50 ans d'expérience en tant que mineur. Il les a répartis en équipes de 3 afin qu'ils puissent tous s'occuper les uns des autres en priant. C'était pour surmonter les difficultés par la foi. De plus, ils se sont soigneusement préparés à la crise en attribuant rapidement des rôles à chacun. Un mineur, ayant suivi un cours de soins infirmiers,
a pris soin des mineurs atteints de diabète ou d'hypertension. Un mineur, qui aimait Elvis Presley, était responsable de l'animation. Ils ont veillé en 2 équipes pour se préparer à un nouvel effondrement. Ils ont passé du temps paisible à jouer sur leur iPod, ou à lire la Bible, ou à enregistrer leur vie avec un caméscope haute définition pour l'envoyer à la surface. La nourriture provenait de la surface par une capsule et ils la mangeaient régulièrement selon l'horaire. Les 33 mineurs se sont renoncés en tant qu'individus, mais sont restés ensemble en tant qu'un seul corps. C'est pourquoi ils ont pu survivre. Suivant l'exemple d'Urzua, ils gardaient leurs règles et se contrôlaient. Ils ont également judicieusement divisé l'espace souterrain en un espace de travail, un espace pour dormir et un espace de salle de bain. Les mineurs se relayaient toutes les 12 heures en cas d'urgence. Ils ont utilisé les phares des camions qui ont été enterrés ensemble dans la mine pour simuler la lumière du jour. Tous les mineurs ont dit qu'Urzua les avait aidés à maintenir leur santé et à endurer les difficultés. Urzua a dit, à propos de ses collègues mineurs, « Ils étaient tous différents par leur qualité et leur caractère, mais ils étaient tous fidèles à leur rôle. Je suis fier d'eux. » Bien sûr, ils ont eu la chance de survivre pendant 69 jours. Bien qu'il soit petit, il y avait un refuge souterrain où les 33 mineurs pouvaient rester. Ils avaient également de la nourriture pour survivre, mais seulement le strict minimum. Après 17 jours, ils ont fait connaître leur survie à travers un tuyau qui est descendu de la surface, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils soient morts. C'est devenu un problème mondial et ils ont reçu un soutien mondial. Comme le dit le proverbe, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Le retour sain et sauf de ces 33 mineurs aurait été impossible s'ils n'avaient pas eu la volonté de survivre. Ces 33 mineurs ont choisi nous, au lieu de moi, pour leur survie. En conséquence, ils ont pu survivre et rentrer chez eux avec joie. C'est un extrait d'un article de journal sur 33 mineurs chiliens qui ont survécu à l'effondrement et ont été secourus après 69 jours. Imaginez 700 mètres sous terre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Même 100 mètres sous terre donne l'impression d'être très loin. Mais ils étaient à 700 mètres sous terre. La température était de 33 degrés et l'humidité était de 90%. Dans un tel environnement, la mine s'est effondrée. Tous les gens à la surface pensaient qu'ils étaient morts. Après 1 ou 2 jours, ils ont presque abandonné. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas trouver les mineurs qui étaient enterrés profondément. Mais les familles des mineurs ont imploré sincèrement et le gouvernement a continué à essayer de les sauver. Frères et sœurs, quelle serait votre décision? Les 33 personnes sont dans la grotte sombre, c'est à 700 mètres sous la surface, il n'y a pas de lumière, mais ces personnes attendent d'être secourues. Les sauverez-vous ou les abandonnerez-vous sans vous soucier de savoir si elles meurent ou vivent? Nous devons les sauver. Nous faisons un tel travail maintenant. Ceux qui étaient enfermés sous terre, à 700 mètres sous la surface, attendaient l'aide de quelqu'un. Notre travail consiste à creuser un trou pour fournir de l'oxygène, de l'eau et de la nourriture et à fabriquer une capsule pour les sauver.
Lorsque la capsule a été envoyée à 700 mètres sous terre, les mineurs sont montés dedans un par un. Lorsque chaque personne est apparue, le monde entier a crié de joie et a applaudi. Je me souviens avoir regardé les informations. Il en est de même spirituellement. C'est notre prédication. Vous pouvez penser que vous transmettez quelques paroles de Dieu et que vous sauvez des âmes. Ce que vous faites, c'est sauver les gens qui sont enterrés à 700 mètres sous terre, un par un. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un qui a pensé « Pourquoi dépense-t-il de l'argent pour cela? Pourquoi le président s'occupe-t-il d'eux? Pourquoi mettent-ils leurs efforts dans l'opération de sauvetage ?» Le monde entier a souhaité leur sauvetage, peu importe que les mineurs leur soient apparentés ou non. Les mineurs étaient dans une telle situation malheureuse, mais ils ont enduré longtemps pour survivre. Tous les gens dans le monde voulaient les aider. Que leur serait-il arrivé s'ils avaient passé une journée sans rien faire? Et que leur serait-il arrivé s'ils n'avaient fait aucun effort jusqu'à ce qu'ils soient secourus après 69 jours? J'ai entendu dire que le propriétaire de la mine n'aimait pas l'idée de secourir les mineurs, car cela lui coûterait très cher pour effectuer l'opération de sauvetage. Il a également pensé, ils devaient déjà être tous morts. Il n'avait aucune volonté de les sauver. Il n'a pris aucune mesure pour les sauver. Mais les familles étaient très anxieuses. Elles ont imploré, « Nous voulons voir ce qui s'est passé. S'il vous plaît, cherchez-les, même leurs cadavres. » Comme le peuple a sincèrement imploré, le gouvernement l'a appris. Le président a montré sa volonté de les sauver. En conséquence, après 69 jours, les 33 personnes ont été secourues en toute sécurité. Alors, que faisaient les mineurs là-bas? Ils se sont unis les uns aux autres. S'ils avaient mangé à leur guise, ils auraient pu finir la nourriture après 1 ou 2 jours. Mais ils ont rassemblé toute la nourriture. Toutes les 48 heures, ils avaient un demi-biscuit, 2 cuillerées de thon et un demi-verre de lait. Ils ont restreint l'utilisation de choses qui consommaient de l'oxygène. Ils ont réagi tous différemment au début. Certains étaient déprimés, d'autres désespérés, et d'autres encore faisaient ce qu'ils voulaient. Mais le chef les a persuadés, un par un, afin qu'ils ne fassent qu'un pour le même objectif. Une fois qu'ils se sont unis, un grand pouvoir est sorti d'eux. Ce pouvoir leur a permis d'être secourus tous ensemble. Lorsque vous regardez la Terre spirituellement, elle est enterrée dans la mine, à plus de 700 mètres sous terre. Dieu a envoyé un rayon de lumière. Pour nous sauver, Dieu a fait tant d'efforts. Dieu lui-même a porté les vêtements du mineur et est descendu au fond de la mine. Dieu fait tous les efforts possibles pour sauver chacun de nous et nous conduire au royaume des cieux. Les anges dans le ciel voient cela, mais aucun ange ne pense « C'est insensé, pourquoi font-ils une telle chose ?» Tous les anges encouragent le travail acharné de chacun dans le rôle qui lui est confié pour sauver les âmes. Les anges frappent dans leurs mains. C'est comme le meilleur drame humain.
Le monde entier a participé à l'opération de sauvetage au Chili. Des pays comme les États-Unis voulaient les aider en fournissant l'équipement de haute technologie. En conséquence, après 69 jours, les 33 mineurs sont tous sortis de la mine sombre, à 700 mètres sous terre, sans que personne ne soit blessé. La clé était leur union. Ils étaient fidèles au rôle qui leur a été confié. Le mineur, à qui le rôle d'infirmier a été confié, s'occupait de personnes atteintes de diabète ou d'hypertension. Il ne pouvait pas voir la lumière du soleil. Sans soleil, les gens deviennent facilement déprimés. Donc, un mineur qui aimait les chanteurs comme Elvis Presley a chanté pour les autres pour les réconforter. S'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour les autres, il le faisait. Cela leur a permis de survivre dans la mine pendant 69 jours. L'union et la fidélité au travail donné leur ont permis de survivre. Nous devons garder à l'esprit que les êtres humains sont dans la même position que les mineurs enterrés à 700 mètres sous terre. Nous devons donc faire tous les efforts possibles pour les sauver. Parfois avec humilité, parfois avec amour, parfois avec tolérance, parfois avec attention. Tout doit être mobilisé. Il y a encore beaucoup d'âmes qui ne sont pas encore rentrées dans cette bergerie. Nous devons donc faire de notre mieux pour les conduire en prêchant. Pour cette œuvre, chacun de nous a un rôle, n'est-ce pas? L'homme le plus âgé a divisé les 33 personnes en 11 groupes de 3 et les a laissés prier les uns pour les autres. Parfois, il a agi comme un pasteur, bien qu'il ne l'ait pas été. Il leur a également raconté une histoire sur sa vie. Dans un endroit fermé, les gens sont susceptibles d'abandonner leur vie. Cependant, ils ont essayé de rendre un tel environnement hostile, chaleureux et confortable. L'environnement lui-même n'était pas bon, mais chacun d'eux a essayé de créer un meilleur environnement. Ils ont été patients et ont persévéré jusqu'à la fin. Ne devrions-nous pas aussi persévérer jusqu'à ce que notre Père vienne? La Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ce jour viendra à coup sûr. Alors nous devons persévérer dans la foi avec patience. Alors, que devons-nous faire en attendant avec patience? Nous devons faire connaître la promesse du salut à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette bergerie. Nous devons conduire tous les autres à saisir la corde du salut, comme nous le faisons, et les amener à se repentir et à venir dans les bras de Dieu. Pour cela, le mouvement de la prédication est maintenant mené dans le monde entier. Nous ne devons jamais être négligents ou paresseux dans cette œuvre. Sinon, les gens enfermés dans la mine souterraine à 700 mètres de profondeur mourront les uns après les autres. Que se passera-t-il avec le temps? Ils ne pourront s'empêcher de mourir. La température était de 33 degrés et l'humidité de 90%. Comme cela a dû être chaud, douloureux et pénible pour eux. Dans une telle situation difficile, ils pouvaient persévérer. C'est parce qu'ils étaient prévenants les uns envers les autres et désireux de se sauver les uns les autres. Ils étaient tous unis. Ce qu'ils valorisaient le plus était l'union et la coopération.
chacun d'eux s'est débarrassé de lui-même. La forte volonté de sauver les 33 personnes a fait d'eux un seul grand individu. Il en est de même pour notre Sion. Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre pour nous sauver et dire « Unissez-vous les uns aux autres, devenez un ». Conformément aux enseignements que notre Dieu nous donne toujours, que nous soyons au Pérou, au Chili, en Argentine ou au Brésil, que nous soyons en Bolivie, en Europe ou dans le monde entier, que nous soyons en Amérique du Nord ou dans n'importe quelle partie du monde, que nous soyons en Afrique ou ailleurs, nous ne faisons qu'un. En nous unissant, nous faisons tous les efforts possibles pour sauver les gens enterrés dans une mine souterraine de 700 mètres. Afin de les sauver, nous faisons tous de notre mieux. C'est la prédication que nous faisons. À ceux qui considèrent notre prédication comme la folie, nous devons montrer la vidéo sur le sauvetage des mineurs au Chili. À ceux qui attendent de l'aide dans ces ténèbres, si nous ne tendons pas la main, nous ne pouvons pas dire que nous sommes humains. Si nous sommes trop loin, nous ne pourrons peut-être pas les atteindre. Mais s'ils sont joignables, nous devons les aider par tous les moyens. Sur le plan spirituel, Dieu compare la prédication au sauvetage de personnes en danger. Dans la parabole des 10 talents, quant à l'homme inutile qui n'a rien fait avec un talent qu'il avait reçu, il est dit que même le talent qu'il avait lui sera ôté. Le serviteur a été appelé un serviteur inutile et méchant. Dieu a dit que tous ses actes et ses œuvres étaient paresseux. Frères et sœurs, s'il vous plaît, souvenez-vous de cette parabole et de la raison pour laquelle nous prêchons. Que nous choisissions de jouir d'une vie confortable ou de sauver des gens qui sont en danger, nous devons discerner et bien choisir. Tout le monde ne peut pas prêcher l'Évangile. Seulement, qui peut le faire? Seuls ceux qui sont jugés dignes par Dieu le peuvent. Trouvons la parole de Dieu à ce sujet. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Quand vous demandez une faveur à quelqu'un, demandez-vous à quelqu'un qui est prêt à le faire ou à quelqu'un qui ne l'est pas. Ne demandez-vous pas à quelqu'un qui est qualifié pour le faire? Par exemple, y a-t-il une mère qui dit à son petit enfant « Fais une tortilla, fais un taco ». Aucune mère ne demande à son petit enfant de faire cela. Peu importe à quel point une mère peut être occupée, elle le fait elle-même. Mais s'il y a un cuisinier de tacos ou un chef de première classe, la mère lui demandera de cuisiner. Alors, à qui Dieu a-t-il confié l'Évangile? Il nous l'a confié parce que Dieu nous a jugés dignes. Dieu a dit, « Vous êtes suffisamment qualifiés pour faire cette grande œuvre en tant que mes enfants. » C'est pourquoi Dieu nous demande d'aller dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et de prêcher cet Évangile.
Ce n'est pas quelque chose que les anges dans le ciel peuvent faire même s'ils le souhaitent. C'est la plus grande œuvre confiée seulement aux enfants de père et mère, les enfants de la Nouvelle Alliance sur cette terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est focalisé seulement sur la prédication après avoir réalisé sa valeur. L'apôtre Paul a réalisé que le plus grand nous a confié la plus grande œuvre, pas aux anges du ciel. Il a pensé, Dieu nous a choisis parmi tous les pécheurs. Il nous a jugés dignes, il nous a confié l'œuvre. Après avoir réalisé cela, chaque fois qu'il priait, il demandait à Dieu d'ouvrir le chemin pour la prédication. Il a également enseigné aux membres de l'Église à prier comme lui en disant « Si vous avez vraiment réalisé l'Évangile, priez pour que Dieu ouvre une porte pour la parole. » Regardons Colossiens, chapitre 4, verset 2. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre, quoi ? Nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » Aujourd'hui, tous les chrétiens adorent la vie de l'apôtre Paul. Regardons Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Il nous a dit de prêcher cet évangile à toutes les nations. En d'autres termes, les 7 milliards de personnes du village planétaire sont enterrées dans une mine souterraine de 700 mètres. Si nous faisons des efforts en surface, nous pouvons les sauver. Nous devons lancer la corde du salut. Nous devons faire des efforts pour creuser un trou et leur faire descendre de la nourriture. Si tous les experts se réunissent pour le travail, coopèrent et ne font qu'un, il est possible de les sauver. Les mineurs sont devenus un, et les gens en surface ont également fait des efforts dans un même esprit. Ils étaient tous unis pour les sauver. De cette manière, tous les mineurs ont été secourus en 69 jours sans que personne ne soit malade. Quant au nombre 69, nous pouvons le compter facilement, mais comme ils ont dû être angoissés dans les ténèbres pendant cette période de temps, comme ils étaient désespérés dans cette situation, mais ils ont changé le désespoir en espoir en s'encourageant. Ils étaient prévenants les uns envers les autres en pensant « Il doit avoir très peur, il doit être effrayé, combien il est difficile pour lui d'endurer, combien il peut se sentir désespéré. » En étant prévenants envers les autres, certains d'entre eux n'ont pas exprimé leur propre douleur, mais ils ont donné de la force aux autres. Une si belle union a permis aux 33 mineurs de sortir de la mine en toute sécurité. Nous devons également sauver toute l'humanité dans le village planétaire. Chaque fois que nous prêchons aux gens, un par un, les anges du ciel descendent la corde du salut à chaque personne. Dieu voit combien de fois nous laissons la corde du salut descendre aux gens. En voyant cela, il nous donnera des récompenses selon ce que nous avons fait. Où que nous allions en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique, nous devons être fiers de notre œuvre de prédication.
Si vous ne pouvez pas facilement définir ce qu'est la prédication à cet égard spirituel, souvenez-vous simplement de l'œuvre de sauvetage des mineurs de la mine effondrée au Chili. Alors, vous pourrez discerner si vous devez continuer cette œuvre ou l'arrêter. Nous sommes jugés dignes par Père et Mère et nommés prédicateurs. Obéissons aux paroles, prêchées dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En soutenant la volonté de Dieu, sauvons le monde du sombre tunnel souterrain. J'espère que vous deviendrez de si bons fils et filles de Dieu. Je vous demande d'aller dans chaque pays et de devenir de grands ministres de l'Évangile en portant beaucoup de bons fruits. Puis, tous nos membres de Sion recevront beaucoup d'amour de Père et Mère. Merci beaucoup.